Je trouve qu'on est quand même assez dur avec Julie. Qui nous Non, pas vous, mais je trouve Guillaume, voilà, je trouve que malgré tout, en fait... Non, mais on relate Non, mais vous relatez rien. Par exemple, ce que tu viens de faire, il y a une plaignante... Laissez-la parler, là. Il y a une plaignante et il y a un en mise en cause. Donc on va laisser ça. faire la justice. D'ailleurs, Julie l'a dit dès le début, quand elle est venue la première fois sur le plateau masqué, on va laisser faire la justice. Mais malgré tout, il faut quand même comprendre que globalement, les femmes qui parlent, même si ça nous met mal à l'aise, globalement, les femmes qui parlent, elles disent souvent la vérité. Voilà. Donc il faut quand même le dire. Je ne vois pas ce que Julie a à gagner. Justement, qu'est-ce que ça t'a apporté depuis Qu'est-ce que Julie a à gagner à part énormément d'emmerdes, en fait. Qu'est-ce que ça t'a apporté depuis, Julie? Passe à autre chose. Une libération. Une libération parce que ça fait 10 ans que je dis rien. Ça fait 10 ans que je me suis persuadée que c'était presque moi la coupable. Je me suis mis ma famille, presque, je dirais ma famille à dos. Ils disent quoi ta famille aujourd'hui? Ils se sentent coupables. Ah ouais? Maintenant, ils se sentent coupables parce que ma sœur a prévenu et malheureusement, moi, je ne l'ai pas écoutée. J'ai continué. Elle a alerté mes parents qui m'ont fait confiance et... Parce que Cyril, pardonnez-moi, mais dans ce genre de fonctionnement, évidemment qu'il y a de la fascination pour la vedette, évidemment qu'il y a de la sidération, évidemment qu'il y a de l'emprise, évidemment qu'après on dit « Ah mais peut-être qu'il faut faire ça pour être connu, pour travailler à la télé ou pour travailler à la radio ». Donc peut-être qu'il y a aussi tout ça, je ne sais pas, je ne connais pas le dossier. Donc je pense que aussi quand on est regardé, nous, par aussi des jeunes qui écrivent à des gens qui sont connus, à des gens qui sont dans le spectacle et tout ça, il faut aussi leur dire ça. Que voilà, elle peut aussi, je ne sais pas si vous dites la vérité ou vous mentez, mais ça peut aussi participer à un système de prédation et tout ça, donc il faut quand même faire très attention aussi. Et pas tout de suite l'accabler en disant, en gros, tu veux quoi, la notoriété, tu veux de la thune? Ouais, mais attends, et on l'accable pas, Géraldine, il y a deux versions contradictoires. Oui, non, mais tu l'as bien cherché. J'ai absolument pas donné mon avis, il a pas dit que tu l'as n'importe quoi, Géraldine, j'ai pas donné mon avis. Non, mais il y a un côté un peu genre, en gros, mais pourquoi tu es retourné Est-ce que j'ai posé cette question? Non, mais il y a un truc un peu comme ça. J'ai été contacté par un avocat qui a dit que, vous ne connaissiez pas son adresse, et deux, que vous lui auriez demandé combien vous pouviez récupérer d'argent. À vous de me dire si c'est vrai ou faux. Il y a deux versions. Elle a dit que c'était faux. Voilà. Après, le téléphone de Julie, tu me dis si je me trompe, il a été perquisitionné. Donc, il y a tout un tas d'éléments aussi que la police a en sa possession sur des échanges qui pourraient être aussi délictueux. Donc, ça, c'est la police de faire son travail. Moi, je sais que j'ai vu quelques échanges. C'est à la police de voir si ces échanges à l'âge où tu avais sont délictueux. Tu as eu les avocats et l'entourage de quoi? J'ai pas eu les C'est vrai avocats. qu'ils ont l'air sur deux. Sur deux. Et c'est pour ça. Même l'avocat hier, il a l'air vraiment extrêmement. Sur de lui. Et c'est pour ça que c'est très bien que Julie soit là pour répondre point par point sur bande organisée, extorsion, je ne veux pas d'argent. C'est pour ça que c'est très clair et qu'elle a tout à fait la latitude et que Julie a toujours voulu, accepter, même pas voulu, que les deux versions puissent être présentées. Et là, c'est très bien parce que Géraldine, en fait, Julie présente la vôtre. Ce que font Gilles et Guillaume. Non, mais bien sûr, j'entends, c'est l'autre partie. Voilà, Gilles et Guillaume, ils sont obligés aussi de demander à Julie. Non, mais tu relates rien du tout. Tu dis un mail que tu as vaguement reçu d'un avocat. Pas vaguement, j'ai reçu. C'est quoi tes sources en fait? C'est quoi ça? C'est quand même un peu léger. Est-ce que le mail il est sérieux? C'est un avocat sérieux. C'est un avocat sérieux connu. Bien sûr, un avocat qu'on connaît qui est très sérieux et qui m'a envoyé ça. Ton avocat il est sérieux et Julie elle n'est pas sérieuse. Ce qu'il faut dire, c'est pas bien ce que tu dis, Géraldine. Il y a un truc un peu comme ça. Mais n'importe quoi. Géraldine, tu vois bien qu'il y a deux versions contradictoires. Donc Julie est là pour donner sa version des faits et c'est très bien, on l'écoute et Julie elle-même l'a dit. Il y a la présomption d'innocence, il faut écouter la version de Coé et de ses avocats. C'est pas bien le procès que tu es en train de nous faire, Géraldine, ça n'a rien à voir. Et moi j'avais une autre question. Hier l'avocat de Coé a sous-entendu, était pas très clair là-dessus d'ailleurs, sur les conversations, sur les SMS, soit qu'ils étaient faux, soit qu'ils auraient été modifiés. Vous maintenez que ces conversations sont réelles, qu'elles n'ont pas été tronquées, qu'il n'y a pas eu de message supprimé? Elles n'ont pas été truquées, ces messages-là. Et de toute façon, quand on fait comme tu as pu le dire, quand on se fait perquisitionner son téléphone, il retrouve absolument tous les échanges et tous les messages supprimés. Donc même si si tout le monde suppose que j'en ai supprimé, ils sont retrouvés. Donc moi, j'ai donné mon téléphone en toute tranquillité. Mais moi, j'ai pu visionner des choses. Il y a rien de supprimé. Effectivement, quand on voit une capture d'écran, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui a été supprimé. Moi, j'ai vu les textos. Il n'y a pas de choses supprimées. Rien de. D'accord. Oui, Gilles. Julie, au fil de l'enquête, vous serez auditionnée et puis il y aura une confrontation avec Sébastien Coé. Est-ce que vous êtes prête à cette confrontation? Je ne me suis pas posé encore la question. Je commence à me préparer doucement parce que je sais que ça arrivera. Oui. Mais c'est vrai que je suis assez sensible encore à tout ça et j'ai un petit peu peur. C'est vrai sur l'idée de la confrontation. C'est pour ça que je demandais, un petit peu
Après, on est représenté, je suppose. Hein, mais Julie, vous avez, ça fait peur, ouais. vous étiez voilà, fan de ce métier. Voilà, vous vouliez absolument devenir animatrice en radio. Vous avez côtoyé d'autres animateurs voilà, que vous avez été voir dans le public, que vous avez... Oui. Il n'y a jamais eu de problème? Non, absolument pas. J'ai fait plein de plateaux, comme je l'avais déjà dit. J'étais venue vous voir sur Europe 1. Ouais, j'avais fait c'est Canteloup. Enfin, j'avais fait plein d'émissions. Vous étiez venu nous voir, vous étiez venu dans le clip aussi avec nous. C'est ça. Et d'autres animateurs aussi, jamais de... Non, il n'y avait pas que Monsieur Coé. Absolument pas. Mais en fait, vous étiez fan de beaucoup d'animateurs, vous étiez surtout fan de Coé? J'étais fan de l'émission. J'étais fan de l'émission, de ce qu'il faisait. Après, lui, il était beaucoup plus accessible puisqu'on discutait. Donc, bien sûr que j'allais le voir assez souvent. Ouais. Bien sûr. Parce que lui, en fait, il donnait l'impression. Il était plus accessible que moi, par exemple? Voilà, c'est vrai, parce que vous venez me voir. Voilà, oui. Ouais. Oui, bien sûr, puisque lui, après, quand il donne son numéro, quand il donne son snap, enfin, je veux dire, c'est qui discute, bah, viens me voir, je vais t'aider, qui donne des conseils, etc. Bah, après, on a plus la facilité d'aller vers Énergie. Ouais. Aujourd'hui, vous êtes déçu de ce métier? Je dirais pas que tout le monde est comme ça, mais oui, ça m'a beaucoup déçu. Ouais. Ça m'a beaucoup déçu, et maintenant, je travaille dans le médical et je sais ce que je fais. Ça aide vraiment les gens. Vous êtes plus heureuse avant ou maintenant que vous avez parlé? Alors, je dirais pas que je suis plus heureuse parce que, bon, maintenant, mon travail est au courant. Je veux dire que ça m'a mis un peu, comme le dit si bien Géraldine, j'ai tout à y perdre. Moi, mentir, j'ai tout à y perdre. Bien sûr. Donc, j'ai absolument aucune raison de le faire. Votre entourage et même vos collègues, ils disent quoi? Ils vous soutiennent? Ils disent quoi? Mes collègues me soutiennent, mon entourage aussi. Après c'est quand même très difficile parce que dans le milieu médical, on voit beaucoup de monde. Donc, c'est vrai que... Aujourd'hui, vous avez montré votre visage à énormément de monde. C'est la première fois que je le fais. Ouais. Parce qu'il circulait sur les réseaux sociaux, mais jamais aussi exposé. Demain, donc, il y a encore peut-être des gens qui vont vous en reparler. Vous l'avez fait aussi, pourquoi? Pour montrer que la parole, en fait, on doit plus avoir peur et que c'est important de parler. Alors, je ne dis pas d'aller parler dans les médias. Si ces personnes-là ne veulent pas le faire, elles peuvent le faire directement en gendarmerie ou à la police. Appeler le parquet, elles peuvent se rendre en gendarmerie. Mais il faut montrer que, en fait, toutes ces accusations-là, pour moi, c'est pour faire peur et j'ai plus peur et je ne veux plus avoir peur. J'ai eu assez peur. Je veux dire, avant même que ce soit révélé sur Twitter en mon nom propre, j'étais passée par un compte anonyme. J'ai reçu quand même un appel d'une fausse avocate. Et ça, je pense que c'est bizarre, personne n'en parle. Mais j'ai reçu un appel d'une fausse avocate. Vous l'avez dit sur Twitter. Ouais. Voilà, mais bon. Mais personne ne revient là-dessus. Mais j'ai été intimidée. D'accord. J'ai été intimidée. Et il ne faut plus en fait avoir peur. Ça, vous ne nous l'aviez pas dit, ça? Non, parce que j'ai eu très peur au départ. Je me suis dit jamais je pourrais aller porter plainte. Je me suis dit mais c'est pas possible. J'ai trop peur. Ils vont venir chez moi. J'ai commencé à flipper. Et finalement, je me suis dit mais pourquoi avoir peur? Tu vas te rendre en gendarmerie et justement c'est eux qui vont faire la lumière sur cette histoire et je leur fais entièrement confiance puisque je leur ai donné mon téléphone et qu'ils l'ont extrait. Donc pour moi il y a absolument Oui, puis Merci Julie, merci, désolé, il est 21h18, merci Julie d'avoir été avec nous, merci Myriam de votre témoignage tout de suite, c'est Monjuil sur C8, merci.